Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur ma chaîne Astrologie Vivante. Dans cette vidéo, nous allons voir Mercure en Taureau, Mercure qui rétrograde en Taureau, qui va rester quand même un petit temps dans le signe du Taureau, qui va rester donc du 3 avril, il est déjà rentré au moment où je vous fais cette vidéo puisque nous sommes le 10 avril, et il va y rester jusqu'au 11 juin. Sa période de rétrogradation va avoir lieu le 21 avril, le lendemain de la nouvelle lune, et qui va durer jusqu'au 14 mai, soit environ 3 semaines. C'est à peu près le temps de rétrogradation de Mercure à chaque fois qu'il rétrograde. En fait, Mercure rétrograde environ 3 fois par an, d'une manière générale, et à chaque fois il rétrograde maximum 3 semaines, mais en général ça se situe 3 semaines, bien que cette année Mercure va rétrograder donc dans le signe du Taureau. Il va rétrograder ensuite au mois de, donc là c'est la première fois qu'il rétrograde depuis 2023. Ensuite la planète va rétrograder également au mois d'août, alors exactement du 24 août au 4 septembre, donc là ce sera un petit peu moins que 3 semaines, hein. Et ensuite à la fin de l'année, au mois de décembre, on pourra y revenir. Alors ce qui est comique, enfin sans être comique, c'est que les 3 rétrogradations de Mercure cette année vont avoir lieu dans les signes de terre. Donc ici nous sommes, et ensuite dans les signes de terre, et la dernière fois qu'a eu lieu la rétrogradation de Mercure, c'était donc au mois de décembre 2022, janvier 2023, dans le signe du Capricorne. Donc en ce moment, Mercure est en train de rétrograder dans les signes de terre. Donc, pourquoi je fais cette vidéo sur Mercure rétrograde en Taureau, et d'une façon générale Mercure, et on va voir dans cette vidéo la signification de Mercure en Taureau, qu'est-ce que ça va pouvoir nous donner comme indication? Eh bien parce que il y a d'autres facteurs très importants qui se passent dans le signe du Taureau, et on verra ça tout de suite. Je vous rejoins. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant de mes futures vidéos. Je vous dis à tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, Mercure dans le signe du Taureau, ça veut dire qu'il sort du signe du Bélier, qui était un signe de feu. Mercure en Bélier, c'est tout feu, tout flamme. Mercure en Bélier, les idées fusent, c'est rapide, le signe du Bélier est rapide. Donc là, on vient d'un Mercure où on avait quand même beaucoup on va dire, de rapidité dans le rythme mercurien. N'oublions pas que la planète Mercure, c'est la planète de la pensée, c'est la planète de la rationalité, c'est la planète de la communication, c'est la planète des relations, du relationnel, des échanges, du commerce. C'est une planète aussi qui va venir nous parler d'argent. Aussi, il n'y a pas que cette planète-là, il y a d'autres planètes. Et comme en plus, là, nous sommes dans le signe du Taureau qui vient nous parler également d'argent et de réalisation matérielle dans le signe du Taureau, eh bien, Mercure, dans son séjour qui va durer quand même pratiquement 2 mois, on va dire, va avoir un impact assez conséquent. Alors, tout de suite d'emblée, qu'est-ce que ça va venir nous parler, ce Mercure qui est rentré en Taureau le 3 avril? Bon, déjà, le signe du Taureau, c'est un signe de terre. Donc, comme tous les signes de terre, ce sont des signes qui sont plus lents. Mais le signe du Taureau, c'est le signe le plus lent du zodiaque. Le plus lent au niveau de son rythme. Hein, vous prenez un taureau, vous collez à l'image, vous regardez un taureau, et bien le taureau, c'est un animal où on a du mal il y a une espèce d'inertie dans le taureau qui fait que on a du mal à le déraciner. D'ailleurs, c'est le propre du taureau, c'est qu'il est très stable, très fiable. Il dégage, le signe du taureau, il dégage une certaine forme de, comment dire, de force tranquille, en fait. C'est la force d'inertie et la force tranquille. Vous prenez un taureau, il avance toujours, jamais il ne recule. Il avance lentement, mais sûrement. Ça pourrait vraiment être sa petite phrase qui l'accompagne.
j'avance à mon rythme, sûrement, lentement, mais sûrement, et j'avance toujours en avant. Je ne fais jamais de pas en arrière en fait. Tout ce que le taureau va pouvoir acquérir, puisque le signe de taureau est en relation aussi avec la maison 2, qui est la maison des possessions et des acquisitions. Donc ici, le taureau, il a besoin d'avoir en fait. Son petit mot d'ailleurs, c'est j'ai. Le verbe avoir, c'est j'ai. Alors que le bélier, qui était le signe d'avant, c'est je suis. Alors ici, dans le taureau, donc il a besoin d'acquérir des possessions, des richesses, et des richesses matérielles bien sûr, mais le signe du taureau, c'est aussi sur un autre plan de lecture, toutes les richesses, toutes les capacités que l'on a à l'intérieur de soi pour développer les ressources intérieures que l'on a à l'intérieur de soi. Le signe du taureau, nous avons tous une petite partie du taureau en nous, c'est-à-dire que, évidemment, les signes de taureau ou les ascendants taureaux vont être impactés par la planète Mercure. Mais d'une façon générale, tous les signes vont être impactés par la planète Mercure qui rentre dans le signe du taureau et qui va y séjourner, comme je le disais, donc du 3 avril au 11 juin. Eh bien, on va tous être impactés par cette, je dirais, par cette planète mercurienne qui vient nous parler de la pensée et qui vient nous dire, allez, on ralentit là, on va un petit peu maturer nos réflexions, puisque c'est la planète de la réflexion. Et dans le signe du taureau, comme c'est un signe lent qui va sûrement, qui va lentement mais sûrement et qui concrétise les choses, hein, qui réalise les projets par exemple, qui réalise, qui donne forme à la pensée, ici sûrement mais lentement. Donc Mercure va être aussi au diapason de la lenteur, donc ce qui va nous faire dire, eh bien on va peut-être un petit peu réfléchir avant d'agir, et on aura besoin aussi, on va sentir ce besoin de réflexion, de peut-être de remettre en question alors ça dépend bien sûr, là c'est d'une manière générale que je parle du Mercure en taureau, mais comme je disais, on a tous le zodiaque à l'intérieur de nous en entier, et le signe du taureau fait partie également de chacun d'entre nous. Donc comme il y a les maisons en astrologie avec les différents domaines de vie, eh bien ça dépend dans quelle maison, si on veut parler d'un point de vue personnel et individuel, ça dépend dans quelle maison le signe de taureau tombe dans votre thème astrologique, dans votre carte du ciel de naissance. C'est pour ça que je disais, il y aura des profondes remises en question, mais ça dépend les domaines en fait. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, ça va être vraiment par rapport à la conscience pour les signes du taureau, par rapport à des prises de conscience et des remises en question de la conscience. L'ascendant taureau qui est l'identité en fait, hein, et l'ascendant taureau qui va représenter aussi tout le potentiel, puisque dans les ascendants, on va retrouver tous les potentiels de chacun. Eh bien, et c'est aussi l'apparence physique, c'est aussi l'identité, c'est aussi ce que je montre, qui je suis au monde. Ici, il y aura aussi des remises en question par rapport à son identité, par exemple. Mais ça peut être aussi des remises en question. Alors, pourquoi je dis remises en question ? Alors pourquoi je vous parle des grandes transformations et des grandes remises en question? Eh bien tout simplement parce que la planète Mercure, quand elle est rentrée dans le signe du taureau, elle a formé un carré avec la planète Pluton qui était au tout début du signe du Verseau. Donc ces deux planètes, début Verseau, début taureau, formant un carré, forcément les signes du taureau, du Verseau sont plus impactés, on va dire, que d'autres signes aussi parce que voilà, je veux dire, ils ont les planètes juste en plein milieu de leur figure, mais d'un point de vue personnel, tout le monde va être impacté quelque part par ce carré Pluton-Mercure. Et qu'est-ce que signifie ce carré Pluton-Mercure? Pluton, c'est les grandes remises en question, et Mercure, c'est la pensée. Donc, ça va être des grandes remises en question par rapport
à sa façon de penser ou sa manière de penser. Et puis, il faut rajouter après les domaines de vie. Donc, ça dépend dans quel domaine de vie. Si on est occupé avec des affaires familiales, ben, ça peut être des grandes remises aux questions au niveau d'affaires familiales, d'héritage familial ou au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau de l'identité, au niveau... en tout cas, c'est un système de valeurs, en fait, parce qu'on est dans le signe du taureau, et le taureau va venir nous parler de valeurs. Le taureau est relié à la planète Vénus, Vénus qui est la planète de l'amour, qui est la planète de l'estime de soi aussi, qui est la planète de la valeur que l'on s'en donne, qui est une planète également d'argent. C'est pour ça que le taureau est également relié aux affaires financières, aux affaires d'argent. Et donc, cette planète Mercure, comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, qui est une planète qui nous parle d'argent, eh bien, il peut y avoir aussi des grandes remises en question par rapport, ou des retards même, par rapport à des histoires d'argent ou des emprunts ou avec les banques, des choses qu'on n'arrive pas à obtenir, des contretemps, des retards. Et notamment, les contretemps et les retards vont avoir lieu lorsque la planète Mercure va être rétrograde dans ce signe le lendemain de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 21 avril jusqu'au, je crois, alors je l'ai noté quelque part, jusqu'au 14 mai. Donc cette période de 3 semaines, il va falloir se tenir prêt quand même parce que, comment dirais-je, déjà qu'il y a une petite lenteur qui apparaît avec le signe avec la planète Mercure qui est dans le signe du Taureau. On ralentit au niveau de notre pensée pour mettre en application les idées aussi, hein, puisque Mercure c'est les idées. Et dans ce signe du Taureau qui concrétise, qui est très pragmatique, qui a besoin de réaliser des objectifs et réaliser des projets, rassurez-vous, ça ralentit, mais ça avance. Alors, c'est sûr qu'il faut être patient parce que dans le signe du taureau, il est patient, il est persévérant. Il avance lentement parce que ça fait partie de son rythme, mais c'est le signe le plus endurant, le plus persévérant, peut-être avec le signe du Capricorne, du zodiaque. Donc, c'est sûr que si vous êtes du signe du Bélier, où on est quand même tout feu tout flamme et doté d'une certaine forme d'impatience finalement, puisque ça doit aller vite avec avec le Bélier, pardon. Je prends un exemple du Bélier, hein. Eh bien c'est sûr que dans le signe du Taureau, il va falloir s'armer de patience. Mais sachez que c'est pour la bonne cause. Pour concrétiser et donner forme à vos projets ou donner forme à vos idées ou donner forme à progresser dans votre relationnel ou à progresser dans une certaine forme d'échange et de communication avec autrui, ces remises en question sont nécessaires pour aller vers quelque chose de mieux en fait. Donc il faut prendre cette période de rétrogradation de Mercure qui va avoir lieu donc du 21 avril au 14 mai pour s'armer de patience, continuer à faire ce que vous avez à faire et même si vous avez l'impression de ne pas voir le résultat de vos actions, eh bien sachez que ça prend forme, mais voilà, avec lenteur. Donc ça c'est important, il faudra vraiment être patient et les choses, si vous êtes patient, les choses prendront forme pour chacun d'entre vous. Sinon, il y aura deux choses à regarder. Il y aura ce fameux carré Pluton-Mercure qui, donc, là, il est passé puisque au moment où je vous fais la vidéo, on est le 10 avril et le carré est en train de se défaire. Mais il va se reproduire, du coup, ce carré Pluton va se reproduire. Je vais vous dire, je vais aller voir les dates, en fait. Voilà, donc là, je suis au 20 avril, je suis au moment de la nouvelle lune du Bélier, au 20 avril, et tout de suite derrière, le 21 avril, donc c'est ça la planète Mercure, c'est son symbole ici. Donc c'est pas le 21, c'est le 22 avril, voilà exactement, le 22 avril, la planète va rétrograder. Donc, quand je vais avancer au niveau des jours, la planète, elle va rétrograder, vous allez voir, donc là, elle passe à 14, elle passe à 13 degrés, et lorsque l'on va atteindre
on va dire à peu près, allez, 8 degrés. Voilà, 8 degrés ici, on a 8 degrés, eh bien ça forme un carré avec la planète Pluton. Donc du 7 mai, tout de suite après la pleine lune du mois de mai, du 7 mai jusque, donc ça va durer quelques jours, hein, du 7 mai, on peut dire que le carré n'est plus à partir du 24 mai. Vous voyez, je vais le noter comme ça pour moi. À partir du 24 mai, nous n'avons plus le... Mais bon, ça va quand même durer, donc du 22, du 20... on avait vu tout à l'heure les dates. Ah oui, du 7 mai, voilà. Donc en fait, la planète, donc il y aura deux choses à prendre en compte. Il y aura la rétrogradation de Mercure qui va encore plus ralentir les choses, donc cette rétrogradation va avoir lieu du 22 avril jusqu'au 17 mai. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'elle va reformer un carré. Donc Mercure va reformer un carré avec Pluton au moment de sa rétrogradation, et ce carré va venir se former du 7 mai au 24 mai. Ce qui veut dire que du 7 mai au 24 mai, même si Mercure redevient direct le 17 mai, ça va reprendre tout doux parce qu'il y aura quand même ce carré avec Pluton-Mercure. Donc c'est une période quand même charnière, je dirais, une période importante et qui va durer quand même tout un temps, puisque ça va durer quand même du 22 avril, on va dire, jusqu'au 24 mai, où entre la rétrogradation et le carré de Pluton-Mercure, ça nous donne des ralentissements, des retards, des contretemps. Ça peut nous donner aussi au niveau donc de la pensée, hein, mais ça peut nous donner aussi au niveau de la communication, des disputes, des non-dits aussi, ou des choses secrètes qui ne seront pas dites. Pluton, c'est la planète de la remise en cause, c'est la planète où on va aller chercher les vérités cachées. Donc il peut y avoir des choses qui peuvent être révélées, des révélations qui peuvent être faites. Au niveau de la communication, ça peut nous donner des moments un peu tendus, on va dire, surtout que dans le signe du Taureau, il faut éviter quand même de se mettre en colère, parce que la colère du Taureau, et dans le Taureau voie rouge, eh bien ce sont des grandes colères, donc il faudra quand même maîtriser ses émotions, apprendre à maîtriser sa manière aussi de dire les choses, de les dire sur un ton, voilà, accompagné de Vénus, tout ça en fait. Donc ce Mercure qui va être en Taureau, j'avais envie de vous parler aussi des nœuds du nœud nord et du nœud sud qui se trouvent dans l'axe Taureau-Scorpion. Et du nœud nord, c'est où on va, et le nœud sud, c'est d'où on vient. Donc le nœud sud et le nœud nord, ça fait partie de l'astrologie karmique, ça fait partie des points, en fait, ce sont des points karmiques importants qui restent, qui sont là depuis plus d'un an et qui ont un message à nous apporter, qui ont un message à apporter à l'humanité tout entière dans cet axe Taureau-Scorpion. Et c'est pour ça que Mercure arrivant dans le signe du Taureau va se mêler aussi à ce nœud nord qui nous dit voilà, il faut aller vers ça, et je vais vous en dire deux mots justement par rapport à ce nœud nord qui va rester jusqu'encore la mi-juillet et qui est là depuis plus d'un an maintenant, puisque les nœuds karmiques restent 18 mois dans chaque axe, c'est-à-dire dans chaque signe astrologique. Donc ils font le tour du zodiaque en 18 ans et demi, 19 ans, et donc on a le temps de pouvoir bien prendre conscience des messages du nœud nord, des messages du nœud sud. Et au mois de juillet, eh bien, ces nœuds vont passer dans l'axe bélier-balance, avec le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance. Donc pour l'instant, ces nœuds arrivent sur le premier décan, c'est-à-dire la première tranche du signe du Taureau,
Et la première tranche, pardon, le premier décan du signe du Scorpion. On est vraiment dans la dernière partie, le dernier round, on va dire, de ce message qui nous est donné. Et Mercure qui vient dans ce passage qui va venir donc à un moment donné en conjonction, qui va venir passer sur le nœud nord, vient nous dire encore un message supplémentaire. Alors justement, on a Vénus qui est reliée au signe du Taureau, et Mercure qui est quelque part relié aussi au signe du Taureau, puisque Mercure, c'est dans un décan, on va le trouver, cette planète. Le premier décan du signe du Taureau, c'est Vénus, et le deuxième décan du signe du Taureau est relié à la planète Mercure. Donc finalement, Mercure est d'une certaine façon relié aussi au signe du Taureau. Mais voyez-vous, Vénus et Mercure sont vos deux planètes personnelles. Donc ce sont deux planètes personnelles qui sont extrêmement importantes pour nous en tant qu'être humain. Et puis ensuite, on va avoir aussi la Lune qui est vraiment toute proche en nous, et Mars. Mais Vénus et Mercure sont appelées nos planètes personnelles parce qu'elles se trouvent justement entre la Terre et le Soleil. Elles sont un petit peu partout, ces planètes. En fait, on les retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le zodiaque à plein de niveaux différents. Donc, Mercure ne va pas sans Vénus et Vénus ne va pas sans Mercure finalement. Même au niveau des chakras, par exemple, on sait que nos chakras sont reliés aux planètes, puisque nous avons aussi les énergies des planètes en nous, à l'intérieur de nous. Nous sommes un microcosme, alors que l'univers est un macrocosme, et nous sommes à l'image de ce macrocosme. Donc, nous portons en nous les énergies des planètes et on résonne avec les planètes. C'est un fait indéniable. Donc, Vénus et Mercure sont dans nos chakras. Alors, Vénus est dans notre chakra du cœur, mais elle peut se trouver aussi dans le chakra de la gorge. Vénus représente, donc relié au Taureau, relié au signe de la Balance. Vénus représente les sons, représente les formes, les couleurs, donc est apparentée aussi au son et donc à la voix. C'est pour ça qu'elle peut se trouver aussi au niveau de la gorge. Mercure, cette planète, est reliée au verbe, donc est reliée aussi au son d'une certaine façon. Donc c'est pour ça qu'on dit que Mercure est relié au chakra de la gorge. Mais Mercure peut être aussi relié à notre troisième chakra, le chakra du Manipura, le chakra du pouvoir, de retrouver son verbe créateur finalement. Donc le verbe qui crée les choses. Donc Mercure, voyez, est indissociable de Vénus et Vénus est indissociable de Mercure. Donc Mercure, passant dans ce signe du Taureau, est extrêmement important parce que la pensée va rejoindre le cœur. Le cœur, c'est Vénus et la pensée, c'est Mercure. Donc la pensée, c'est Mercure, et sur un plan supérieur, Mercure est relié à l'esprit. Mercure, c'est le régent ésotérique aussi du signe du Bélier. Et Mercure, dans l'alchimie, c'est le feu sacré, c'est le sel de Mercure, c'est le sel en alchimie, c'est la quintessence en fait des quatre éléments, c'est l'éther. Nous avons les quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et le cinquième élément qui est l'éther va venir nous représenter Mercure. Mercure, c'est l'esprit. Donc sur un plan supérieur, c'est l'esprit, c'est-à-dire que c'est le messager des dieux. Mercure, c'était Hermès dans la mythologie grecque, dans la mythologie. Et Mercure, c'était ce petit bonhomme ailé avec son casque qui le rendait invisible, qui permettait d'aller délivrer le message des dieux. Donc Mercure, c'est notre mental inférieur. Quand je dis mental inférieur, c'est pas du tout péjoratif, mais Mercure vient nous parler des cinq sens aussi, parce que tout comme Vénus qui est reliée au signe du Taureau, va venir aussi nous parler des cinq sens. Et le mental, eh bien, est un de nos sens. Et le but étant de pouvoir petit à petit rejoindre notre mental supérieur. Le mental supérieur,
il est régi aussi par Mercure et aussi par la planète Uranus. Et Uranus se trouve aussi dans le signe du Taureau depuis 2018. Donc, vous voyez, ce signe est chargé au niveau symbolique de planètes, du nœud nord, des nœuds karmiques, de cette planète Mercure qui vient faire tout un séjour, finalement, juste avant que le nœud nord rentre dans le signe du Bélier. Donc ce nœud nord, qu'est-ce qui vient nous délivrer comme message? Eh bien, il vient nous délivrer le message d'aller vers les valeurs du Taureau. Et les valeurs du Taureau viennent nous parler justement de cette planète Vénus, vient nous parler d'amour, parce que la planète Vénus, c'est l'amour. Donc, maintenant que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, on attendait ça depuis 248 ans, eh bien finalement, Pluton va venir détruire, puisque c'est son rôle en fait, hein, c'est détruire pour reconstruire, c'est toujours dans ce but-là, va venir détruire tout ce qui est connu jusqu'à présent dans le signe du Verseau pour reconstruire et faire naître un nouveau monde. Et ce nouveau monde qui est régi par Uranus, la planète Uranus représente le chaos et représente aussi l'ordre, parce que du chaos naît l'ordre. Et en fait, Uranus, qui est la planète du mental supérieur, et de l'amour fraternel. Alors, des astrologues qui disent que Uranus est l'octave supérieure de Vénus, et puis d'autres qui vont dire que Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Quand je dis octave supérieure, ça veut dire que c'est sur un plan supérieur, parce qu'avant on avait les 7 planètes et on a Vénus et Mercure. Eh bien, quand on a découvert les nouvelles planètes, on les a attribuées aux septénaires, aux planètes qui existaient déjà. Donc en fait, les deux sont reliés, je dirais, à la planète Uranus. Et on a ces 3 planètes maintenant qui sont dans le signe du Taureau. Le nœud nord nous invite à aller vers un amour, une nouvelle façon d'aimer, et une nouvelle façon d'aimer l'autre, mais une nouvelle façon aussi de s'aimer, apprendre à s'aimer, apprendre à se donner de l'estime, apprendre à se donner de la valeur. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens aujourd'hui qui ont déjà cela, mais c'est toujours d'aller plus loin encore et de développer cet amour universel en fait, parce que l'amour de Vénus, elle est avant tout universelle sur un plan supérieur. Donc, aimez-vous les uns les autres. Quand on entend cette phrase, aujourd'hui on est un petit peu loin du compte, et c'est pourtant ce que nous délivre d'une manière en général ce nœud nord. Aimez-vous les uns les autres et aime-toi comme aime-toi. Toi, aime-toi, donne-toi de l'estime, donne-toi de la valeur et laisse l'ancien derrière toi, qui est le nœud sud en Scorpion et qui demande à lâcher l'ancien, qui demande à lâcher d'anciens concepts, des attitudes erronées, des attitudes, des attitudes de l'ancien monde finalement qui sont obsolètes en fait. Et Mercure qui arrive donc dans ce signe du Taureau, eh bien va venir nous obliger à nous remettre en question de par les 2 carrés que vont former Mercure à Pluton pendant 2 périodes, du mois d'avril, du 3 avril je sais jamais la date, du 3 avril au 11 juin. Et en plus, comme la planète va rétrograder, comme Mercure va rétrograder, eh bien, elle va repasser sur le nœud nord. Elle va passer sur le nœud nord et elle va rétrograder, elle va repasser sur le nœud nord pour rajouter une couche en disant il faut vraiment transformer ta manière de penser, il faut vraiment voir les choses autrement, il est plus que temps de voir les choses autrement et de l'amener pour finalement cette pensée mercurienne à construire des pensées positives, à développer cette pensée constructive et positive dans ce signe du Taureau qui nous parle d'amour. Donc, c'est de mélanger, en fait, c'est de faire fusionner notre mental et l'amour que l'on porte à soi-même, que l'on porte aux autres, et de le mettre, de mentaliser l'amour, en fait, de mentaliser l'amour. Il n'y a pas d'autre mot.
Voilà ce que j'avais envie de vous délivrer comme message pour cette planète Mercure en taureau qui va être très profitable, qui va nous obliger à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, à ralentir le mouvement dans tous les domaines et, et puis et dans tous les domaines. Donc regardez dans votre thème au niveau individuel, regardez dans quelle maison ça tombe. Comme ça, vous aurez des informations supplémentaires. Et si vous ne savez pas le faire, vous pouvez toujours consulter un astrologue ou me consulter aussi puisque je donne des consultations pour et des accompagnements en astrologie vivante. Donc, vous pouvez aller voir mon site, vous avez le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, ben vous pouvez liker, partager. N'hésitez pas aussi à me mettre vos commentaires, comment vous ressentez les choses que je vous dis. Et, et n'oubliez pas qu'on a tous à l'intérieur de nous un petit peu du taureau. À bientôt.